Salut à tous, c'est Anaëlle, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel incontournable pour la lecture de médias. C'est VLC. Alors, la première étape, évidemment, c'est d'installer VLC. Pour ce faire, moi, je ne l'ai pas, du coup, je vais le télécharger. Vous avez deux options pour le télécharger, soit en passant par le store de Microsoft. Donc, c'est l'icône que vous pouvez avoir qui ressemble à un panier s'il est intégré. Si vous ne l'avez pas dans la barre des tâches, je vous invite à taper dans la barre de recherche ou menu démarrer, Store. Vous voyez qu'il apparaît et je clique dessus. Ou alors via une recherche Internet. Si je clique sur mon navigateur, je tape VLC, entrée, VLC Media Player, c'est ce que je veux, téléchargement officiel. Je clique sur le lien et ici vous voyez qu'il est disponible pour n'importe quel OS. Ce que je fais, c'est que je vais le télécharger. Donc, il se prépare à être téléchargé. Voilà, il y a eu une petite action. Je peux voir que c'est en cours de téléchargement. Donc, pour voir les téléchargements en cours, c'est le petit icône qui ressemble à une flèche dans votre navigateur. Pour Google Chrome, ça se passe comme ça. Si vous voulez voir sur un autre navigateur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là, comme vous pouvez le voir, le téléchargement est terminé. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais aller dans le dossier où il a été téléchargé. Comme vous pouvez le voir, il a été téléchargé. C'est un point exécutable, point .exe. Je fais un clic droit sur le logiciel en question et je vais choisir une option. Mon menu apparaît comme ceci, mais le menu normal, en choisissant plus d'options, apparaît comme celui-ci. Et là, je vais choisir d'analyser avec Microsoft Defender. Je clique une fois dessus, c'est mon antivirus qui est par défaut intégré dans Microsoft. Là, vous pouvez le voir qu'il n'y a eu aucune menace pour ce logiciel que je viens de télécharger et l'analyse a duré 1 seconde. OK? Maintenant que j'ai vérifié que mon programme ne contient pas de virus, je peux l'installer en double-cliquant dessus, tout simplement. Et le double-clic, une fenêtre apparaît me demandant si je veux autoriser cette application à apporter des modifications à mon appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le logiciel demande à être installé, donc il va forcément y avoir des modifications sur notre ordinateur. Il va prendre un peu de place sur l'ordinateur, c'est normal. Je clique oui. Il me demande de choisir la langue que je veux. Et voilà, il y a les petites étapes. Je vous invite toujours à lire ce qui est écrit. Ici, c'est la licence utilisateur. Voilà. On laisse par défaut. Pas besoin de cocher des cases pour une utilisation standard. Ici, on va voir qu'il va s'installer dans mon C, Programme File Vidéo LAN VLC. Il va créer un dossier.
Voilà, on voit l'espace requis pour l'installation. Installer. Là, la case cochée « Lancer VLC Media Player tout de suite ». Vous pouvez le décocher, hein. Sinon, vous pouvez le laisser par défaut. VLC va se lancer directement après le téléchargement, après l'installation, pardon. Fermez. Et là, vous voyez qu'il s'est ouvert. Une petite fenêtre apparaît avant de pouvoir continuer avec l'utilisation de VLC, où ils nous disent que les données personnelles ne sont pas récoltées par VLC. En revanche, les informations sur ce qu'on était en train de lire, par exemple une musique, il va aller récupérer les pochettes de ces musiques, les noms des pistes, des artistes, etc. Vous pouvez lui dire « Non, je ne veux pas » en décochant cette option. En revanche, je vous invite à garder cette option cochée qui est pour la recherche régulière d'une mise à jour de VLC pour que notre logiciel soit toujours à jour. Pourquoi c'est important les mises à jour? C'est pour résoudre des bugs, pour la sécurité en elle-même, pour correction des failles de sécurité du logiciel et pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités. C'est important les mises à jour pour les logiciels. On clique sur Continuer et vous avez votre VLC qui est là. Je n'ai plus besoin de ces fenêtres, autant les fermer. Donc voilà comment se présente cette interface. Vous avez au centre votre lecteur multimédia. Les boutons de contrôle sont situés en bas de la fenêtre et les menus se situent en haut. Maintenant, comment on fait pour lire un fichier? Je vais cliquer sur Média, Ouvrir un fichier. Je vais sélectionner ma vidéo que je veux lire ou ma musique, Ouvrir. Et là, ma vidéo se lit. C'est aussi simple que ça pour lire un multimédia. Passons au contrôle. En bas, vous avez les boutons classiques de lecture, de pause. Vous avez le stop pour arrêter la vidéo, lecture pour reprendre mais au début. Vous avez le plein écran. Quand vous passez votre souris sur les différents boutons, il y a un texte qui apparaît. OK? Vous pouvez augmenter le volume. Ici, on peut aller jusqu'à 120, 130, je crois, 125% du son maximum. Voilà pour ce qui est des petits menus. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur la vidéo et là, un autre menu d'options apparaît un peu plus condensé et avec les informations, pause, arrêter, etc. Si c'est une vidéo qui comporte des sous-titres, vous pouvez les activer. Voilà. Vous pouvez aussi personnaliser votre lecteur multimédia en allant dans Outils, Préférences. Et là, vous pouvez personnaliser encore plus votre VLC. Pour ma part, je laisse tout par défaut. Pour savoir quelle version de VLC vous avez le menu Aide, vérifier les mises à jour à propos de.
à propos d'eux nous donne des informations sur le logiciel en question. Ici, je peux voir que je suis à la version 3.0.20. Ici, vérifier les mises à jour. Je vais vérifier de manière manuelle les mises à jour du logiciel. Nous, on a laissé par défaut coché, souvenez-vous, à l'installation. Voilà pour ce qui est de VLC. Je vais vous montrer maintenant comment on désinstalle le logiciel. Je fais stop. Je ferme le logiciel. Je vais aller dans Menu démarrer. Mon interface peut être différente de la vôtre, mais on retrouve les mêmes options. Paramètres. Je vais choisir Application et je vais sélectionner Application installée et comme vous pouvez le voir, désinstaller et gérer les applications sur votre PC. C'est un menu par ordre alphabétique. Je peux scroller jusqu'à la fin ou je peux choisir de trier par ordre alphabétique, je ne sais pas comment on dit. Donc à l'envers. Et là, vous voyez que j'ai VLC qui apparaît, puisque V, tout simplement, dans les premières lignes. Je vais choisir le menu d'options. Ici, 3 petits points. Je clique dessus et je vais désinstaller. Cette application et les informations qui lui sont associées vont être désinstallées. Je dis oui. On autorise cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à votre ordinateur. On désinstalle. Oui. On suit les étapes de la désinstallation. Donc, il va désinstaller le dossier. Il va être supprimé. Suivant. On peut cocher effacer les préférences et le cache, désinstaller. Et là, vous pouvez fermer votre fenêtre. Fermer. Donc, il a disparu. On peut fermer ici. Et je n'ai plus l'icône. Je vais vous montrer une deuxième option pour installer VLC. C'est via le store de Microsoft. Je clique sur mon store. VLC. Dans la barre de recherche, plusieurs icônes apparaissent pour l'installation de Media Player. Moi, je vais choisir VLC, celui que je connais. C'est gratuit. Installer. Si je clique une deuxième fois sur l'encart, alors il me demande autoriser cette application à apporter des modifications. Je dis oui. Je clique sur l'encart, vous avez beaucoup plus d'informations sur le logiciel, comme une description, des captures d'écran de comment ça se présente, et vous avez aussi l'avantage des avis des utilisateurs qui ont déjà installé le logiciel. Ça permet, quand on ne sait pas, d'avoir plus d'informations sur l'avis des utilisateurs, s'ils aiment ou pas le logiciel. Vous voyez que c'est installé. Je n'ai pas eu besoin de faire l'analyse antivirus parce qu'il est déjà vérifié par le store de Microsoft. Donc, ça apporte une autre sécurité qu'on n'a pas quand on recherche via le navigateur où on peut télécharger un mauvais logiciel. Pour ma part, c'est installé. C'est terminé. VLC apparaît ici. Clic droit. J'ai toujours la première fenêtre qui apparaît dès le début. Je peux décocher l'accès aux métadonnées. Continuer. Média pour chercher mon fichier.
ma vidéo et elle se lance comme la première fois. Et voilà pour cette rapide introduction à l'utilisation de VLC. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de tutoriels sur les bases de l'informatique. Merci de m'avoir suivi. C'était Anaëlle, votre Grid Teacher. À bientôt.